Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si vous m'entendez, réagissez parce que je ne serai pas long. Je vais, je vais parler très rapidement pendant 1 heure du temps et après c'est bon. Je vais me déconnecter. Alors, connectez-vous très rapidement et en vous connectant, vous profitez en même temps, vous partagez la vidéo, le direct autant pour moi. Alors, je fais déjà un tour de partage. C'est important. Je fais un tour de partage. Le temps pour vous de se connecter massivement. Je fais un tour de partage. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais vous laisser se connecter et après, je vais commencer à parler. Con Connectez-vous, hein, le temps pour que je partage dans les groupes et après je commence, je commence, je commence à parler. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Momadanger. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Faites déjà un tour de partage. Partagez, partagez, partagez. Comme on dit, tapoter et partager. Tapoter et partager en même temps. Partagez, partagez. Partagez massivement le direct. Bonsoir, bonsoir à tous. Je serai pas long. À 21h30, je démarre et j'arrête à 22h30. Donc je ferai juste 1 heure de direct. Je vais parler de notre showbiz en diaspora parce que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, il faut qu'on discute, il faut en parler. C'est très important. C'est très très important. Et quand je vais commencer, je vais parler une fois et je ne vais pas revenir dessus. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Partagez le direct. Partagez le direct. Quand on va arriver à 100 personnes, je vais commencer à parler. Là, on n'est que 56 personnes. Je souhaite qu'on atteigne quand même le nombre de 100 personnes avant de lancer le direct.
Partagez. Partagez le direct. Ne soyez pas pressés, hein, je vais parler. Ne vous inquiétez pas. Je vais parler. Mais je souhaite quand même qu'il y ait quand même beaucoup de personnes qui soient connectées avant de démarrer mon direct. Donc voilà. Connectez-vous massivement. J'attends. Hein. Si vous traînez, je ne vais pas parler. Plus vous vous connectez rapidement, mieux c'est pour nous. On va parler rapidement. Je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique que je jouais dans cette vidéo, hein, dans mon direct, mais je vous laisse déjà partager. Je vous laisse écouter déjà du bon Makossa. Surtout, n'oubliez pas de m'envoyer les étoiles qui me permettront de continuer à vous fournir les directs. Ça, c'est une reprise des chansons du feu. Oh, qui m'appelle à cette heure-ci? C'est pas possible. Non, je peux pas. Mode avion. Voilà. Tac. Ça, c'est un compil de Pierre de Moussi. Une reprise faite par Isaac Descartes, les jumeaux étaient cool. Donc voilà, jolie dune. Une très très belle chanson. Et je vous laisse d'abord écouter avant de démarrer mon direct. Bonsoir Angèle, bonsoir. Bonsoir Vénus Germaine. Marie-Lou, bonsoir. Bonsoir Marie-Lou, bonsoir. Écoutez d'abord la belle musique. Une production de Bibi de Genève et Isaac Descartes. Bonsoir ma grande sœur Sidonie. Bonsoir. Blanche Edwige, bonsoir. Je vous vois tous, hein. Je vous vois tous. La famille est connectée, c'est important, c'est très important.
Alors, comme je ne serai pas long, vous avez écouté un bout de musique de Souquet de Paris, le frangin. Bonsoir. Alain Zichem, bonsoir. La pichette Samuela, bonsoir. Bonsoir Henri, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Partagez au maximum, hein, partagez. Bon, c'est une chanson de Pierre de Moussi, une reprise qui est sur YouTube. Hein. Le titre, c'est Etilabé. Donc, vous pouvez aller sur YouTube, l'écouter. Voilà. Bonsoir, 2 mètres debout de beauté. Mafo, Yomini Solange. Bonsoir, Frangine. Bonsoir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, en ce qui concerne notre showbiz camerounais en diaspora, j'aimerais tout d'abord, en ma qualité de manager du Tsunami de la Mafo Fleur de Lille, et au nom de toute la team du Tsunami de la Mafo Fleur de Lille, nous lui disons tout simplement que nous sommes de tout cœur avec elle. Nous sommes de tout cœur avec elle. Donc, toute la team est derrière notre boss, la Mafo Fleur de Lille. Nous serons toujours là. Qu'elle ne pense pas qu'on la lâche, on ne peut pas la lâcher. On sera toujours ensemble. On sera toujours avec elle. Dans tous les combats qu'elle va mener par rapport, concernant ce procès, autant pour moi, nous serons toujours à ses côtés, spirituellement et physiquement. Nous allons lui apporter notre soutien au maximum. C'est très important. Donc, la Mafo Fleur de Lille, toute la team du Tsunami est de tout cœur avec toi. Bon séjour au Cameroun. Que le Seigneur te protège. Que tu puisses rentrer sur Paris très en forme pour qu'on continue le travail. Parce que nous avons un gros challenge qui nous attend le 14 novembre 2025 dans les salons Sabrina. Nous avons un objectif, 2500 personnes à remplir dans cette salle. Et avec le travail, la détermination et l'aide du Seigneur, je pense que nous pouvons y arriver. Ensemble, avec les abeilles, les sympathisants et toutes les personnes qui t'apprécient, qui aiment ce que tu fais, seront là pour t'accompagner et pour t'encourager dans la nouvelle version de ta vie que tu as choisie, qui est l'événementiel. Donc là, c'était le mot que j'ai pour notre Mafo Fleur de Lille, qui est actuellement au Cameroun et qui avait son procès aujourd'hui, qui a été renvoyé. Néanmoins, nous sommes de tout cœur avec elle. Voilà. Alors, avant de continuer, je vais faire un instant publicité. Parce qu'il faut que je place les produits. C'est très très important. Alors, c'est la période des fêtes. Il y a les mariages, il y a les anniversaires. Et même ceux qui ont des restaurants, des snack bars, que ce soit au Cameroun ou à Paris, n'oubliez pas, il y a la cave qui est la meilleure cave actuellement à Douala. C'est la cave des jumeaux d'Ipita de Paris, qui se situe au niveau d'Aquanor, à Bonamoi, au niveau de la rue des Pavés, au terminus Aquanor. Donc, vous allez trouver toutes les bonnes qualités de vin
à de prix défiant toute concurrence. Il y a une variété de vins que la cave SCIE Dipita Sal propose. Et franchement, c'est les meilleurs vins de qualité supérieure à de très bons prix. Contactez-nous, que ce soit à Douala ou à Paris. Nous faisons des livraisons, même dans les restaurants, dans les snacks, un peu de partout, pour vos mariages, pour vos baptêmes, pour vos séminaires, pour vos anniversaires. Vous allez être livré à temps et en heure. La quantité de bouteilles que vous souhaitez avoir, nous allons vous livrer ces quantités de boissons. Alors, ça c'était mon instant publicité de la société SEI, la cave des jumeaux Dipita. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Mais avant de commencer, j'aimerais tout d'abord rendre un vibrant hommage aux anciens promoteurs qui ont tenu notre showbiz en diaspora. Je vais certainement oublier certains, mais il y a des noms qui reviennent parce que ce sont des gens qui ont travaillé pendant un moment dans ce showbiz, qui ont tenu ce showbiz pendant une certaine période, et ça se passait très très bien. Je vais faire coucou au Doche, Monsieur Amanlen, qui a toujours fait de belles choses pour notre showbiz. C'est l'une des personnes qui a tenu le showbiz réellement en diaspora. Je vais faire un big up à Monsieur Christian Deli Djemba, le boss de la Nuit en Blanc de Paris. C'était lui, la première personne qui a eu l'idée d'organiser une soirée en blanc en diaspora. Là maintenant, on voit les soirées en blanc un peu de partout, mais il faut savoir que c'est lui qui a démarré, qui a commencé à organiser les soirées en blanc en diaspora dans des grandes salles. Il y a certainement certains qui organisaient, mais c'était parfois dans les appartements, dans les petits restaurants. C'est lui qui a eu cette idée et qui a eu le courage d'amener la Nuit en Blanc dans une grande salle avec les succès que tout le monde a connus dans les années antérieures. Il y a un monsieur comme, bon aujourd'hui, il n'est plus dans le showbiz, il a arrêté, mais c'est un monsieur à féliciter qui a tenu pendant longtemps les nuits de Paris, monsieur Alex Ntoné, qui était dans le milieu. Et par rapport à tout ce qui se passe, il a pris la décision de se retirer. Bonsoir la Deshi, Cécile Ndema, big up ma soeur. Karsi Dika, ma personne, bonsoir. Bonsoir. Miel, bonsoir. Je vous vois tous, hein, mais je ne veux pas lire les commentaires tout simplement parce que je risque de perdre le fil de ce que j'ai à dire. Mafo mon espoir, bonsoir. Perry le lion, c'est la famille, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bertrand Kemonye, bonsoir. Je vous vois tous, mais je ne veux pas trop lire les commentaires parce qu'en lisant les commentaires, je risque de perdre le fil de ce que j'ai à vous dire. Voilà pourquoi vous allez m'excuser. Je ne vais pas trop lire les commentaires pour éviter de me mélanger les pédales. Frangine Rosine Mémi, bonsoir. La PPP, bonsoir. Bonsoir à toi et bien de choses à toi surtout. Je te dis, il faut beaucoup te reposer.
On a plus l'âge de 15, 16 ou 17 ans pour être partout. Donc, si le corps ne nous permet pas d'être dans un événement, vaut mieux se reposer. Parce que plus tard, c'est nos familles qui vont regretter si nous ne sommes plus de ce monde. Alors, notre santé, avant tout, notre santé doit être notre combat. Alors, voilà. Je vais continuer. Il y a un monsieur comme Patrick Moukala qui est là dans le showbiz depuis un certain nombre d'années, pratiquement 25 ans déjà, qui travaille dans le showbiz. Ce sont des messieurs à féliciter. Mes sœurs et amis qui sont dans le showbiz, ça fait presque une dizaine d'années, que ce soit Rosine Memi, que ce soit Cécile Ndema, que ce soit Gisèle Benguet, ce sont les dames à respecter. Parce que nous vivons dans un milieu qui n'est pas du tout facile. Le milieu du showbiz, c'est un milieu très très compliqué. Et tout. Donc voilà. Il y a les jumeaux d'Ipita de Paris qui ont décidé d'arrêter. Tout comme les membres de Sawal Nouvelle Génération, une grande association qui a tenu le showbiz pendant des années en diaspora. Mais à un moment, ils se sont découragés et ils ont laissé. Je sais, ce n'est pas évident. Tout comme l'association Dia Dia, nous sommes dans la réflexion. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Mais ça décourage. Mais est-ce qu'il faut que tout le monde abandonne? La relève, est-ce que la relève sera assurée? On ne sait pas. Donc c'est pour cette raison que c'est tous ensemble qu'il faut trouver des solutions pour sortir notre showbiz du pétrin dans lequel il se trouve actuellement. Comme je l'ai dit tantôt, je vais forcément oublier certains promoteurs, mais c'est parce que j'ai pas fait une liste. Une dame comme Maman Honorine et tout, qui est là depuis des années, c'est une dame à féliciter aussi. Voilà, elle n'a pas toujours eu les succès qu'elle espérait, mais elle n'a pas baissé les bras. Elle continue à travailler. Peut-être un jour, si elle continue dans le milieu, si elle n'est pas découragée, peut-être un jour, elle aura du succès. Donc, voilà. Et pour revenir à l'histoire du showbiz proprement dite, quand nous on a commencé dans ce milieu, c'était beaucoup plus la solidarité que la concurrence. Contrairement à ce que nous constatons de nos jours dans notre milieu. Avant, quand nous on a commencé dans ce milieu, tous les promoteurs et les promotrices s'entraidaient. C'était ça, la force du showbiz. Quand un promoteur ou une promotrice avait un événement, on n'avait pas besoin de te rappeler qu'il faut que tu lui donnes un coup de main. On n'avait pas besoin de te rappeler qu'il faut que tu l'appelles pour réserver ta place. Pas ta table, mais ta place d'abord, pour lui dire que, mon frère, ma soeur, je viendrai à ton événement pour te soutenir. Tu peux compter sur moi. En partageant l'événement. Parce que nous, on a fait des soirées, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. C'était quoi? On faisait le tour des restaurants, des salons de coiffure, des sorties de métro. Nous, on faisait les caravanes de campagne promotionnelle. Ça veut dire, on pouvait dire, un jour, on va devant le métro, par exemple le métro Château d'Eau ou Château Rouge, ou à Saint-Denis ou à la Courneuve, les métros, là où on pouvait trouver beaucoup d'Africains, on allait dans ces gares pour distribuer les flyers de nos événements. On faisait une campagne promotionnelle pour le collage des affiches. Aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. Les promoteurs ne collent même plus les affiches en route comme nous on le faisait. On le faisait tout simplement parce que il n'y avait pas les réseaux sociaux. Avec l'arrivée des réseaux sociaux,
j'ai constaté qu'il y a beaucoup de promoteurs et de promotrices qui ne travaillent pas. Et après l'échec d'un événement, elles sont les premiers ou les premières à crier sur tous les toits que j'ai été saboté. Pourtant, ce n'était pas le sabotage, c'est le boulot qui n'a pas été bien fait. Parce que le succès d'un événement, c'est une bonne promotion, un carnet d'adresses. Vous ne pouvez pas rester à la maison, compter sur les partages sur les réseaux sociaux. Vous ne sortez pas, vous n'avez pas un carnet d'adresses et vous espérez réussir votre événement. La réussite d'un événement, c'est tout un ensemble. La réussite d'un événement, c'est tout un ensemble. Il faut que beaucoup de conditions soient réunies. Vous voyez, je vous donne un exemple, parce que c'est un exemple du travail. Vous voyez comment la MAF aux fleurs de l'île, que ce soit sous la neige, que ce soit sous la pluie, que ce soit sous le soleil, elle est là. Elle marche elle-même, elle va dans des endroits, elle fait des directs pour parler de son événement, pour proposer aux gens, pour encourager, pour motiver aux gens de prendre leur place, de réserver leur table. Ce que beaucoup de promoteurs ou de promotrices ne font pas. Il ne suffit pas d'avoir une équipe et vous pensez que vous allez réussir votre événement. C'est tout un ensemble. C'est tout le monde qui travaille en regardant dans la même direction. C'est ça qui conduit au succès d'un événement. Dans la team, je suis surpris que dans certains événements, vous prenez des prestataires pour votre événement, mais les prestataires ne sont même pas capables de partager votre affiche. Vous sillonnez le mur des prestataires d'un événement. Sur leur mur, l'événement n'apparaît même pas. Et le jour de l'événement, vous venez réclamer votre cachet. Ou bien après l'événement, vous réclamez les cachets. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Quand on a une team, toute la team doit travailler. Il y a une stratégie à mettre en place. S'il y a une team qui est sur les réseaux sociaux, pour travailler sur les réseaux sociaux, il faut une team qui va être sur le terrain pour matraquer. Donc voilà des petits conseils que j'essaye de donner à la nouvelle génération qui ne sait pas comment aborder ou bien comment gérer un événement. Et après l'événement, il ne faut pas crier sur les toits que non, j'ai été saboté, non. Un événement qui est bien structuré, avec une promotrice qui a son carnet d'adresse, une promotrice qui travaille, même si on sabote son événement réussit. Il y a des événements qui ont été sabotés, mais qui ont eu du succès. Et il y a des événements qui n'ont même pas été sabotés, qui n'ont pas eu de succès, parce que le travail n'a pas été bien fait. Je vais vous dire quelque chose. Quand on a commencé dans le showbiz, le jour de l'événement, la majorité, presque tous les promoteurs ou les promotrices se retrouvaient dans la salle le matin pour donner un coup de main à la promotrice ou au promoteur qui avait son événement. Et la nouvelle génération qui arrivait à cette période-là se rapprochait auprès de nous pour demander conseil. Pour demander conseil, comment ça se passe et tout. Ce n'était pas que après l'événement, dès qu'il a le succès, il commence à vouloir nous narguer. Non, ce n'était pas ça. C'est ça qui cause parfois ces petits différends entre les promoteurs. Parce que au départ, le promoteur est venu me voir, je lui ai donné des conseils. Il a reçu son événement. Et dès qu'il a reçu son événement, dès qu'il a le succès, du coup, je deviens son adversaire. Mais non, c'est main dans la main qu'on va rehausser l'image de notre showbiz. Arrêtons avec l'esprit du leadership, que je suis le meilleur, je suis le plus fort et tout. Non. On connaît les gens qui sont
les meilleurs et ceux qui ne sont pas les meilleurs. Tout le monde ne peut pas être meilleur. Si aujourd'hui, moi, je ne suis pas meilleur, je vais plutôt travailler pour devenir meilleur. Et si je deviens meilleur un jour, je ne vais pas crier sur tous les toits que je suis le meilleur. Si je suis dans un événement, il y a forcément le succès. Non, il faut continuer à travailler. Parce que dans la vie, nul n'a le monopole du savoir, ni la science infuse. On apprend tous les jours. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Une promotrice ou un promoteur qui a peur de l'échec n'aura jamais de succès. Tout au contraire, un échec doit te servir de leçon pour essayer de rectifier ce qui n'a pas marché et chercher à savoir pourquoi tu as eu cet échec. Ne crie pas sur tous les toits que j'ai été saboté, non. Continuez à travailler. Concentrez-vous pour vos événements. N'entrez pas dans les clashs parce que les clashs ne nous honorent pas. Les clashs ne nous honorent pas. Restez concentrés pour votre événement. Si vous avez un événement, concentrez-vous. Utilisez votre carnet d'adresse, vos relations. Il y a des gens qui ne sont pas dans notre milieu, mais qui réussissent bien les événements. Parce qu'ils essayent de ramener un autre public. Ils essaient de ramener un autre public. Il y a ce problème qu'il faut qu'on règle. J'aimerais aussi donner un conseil. Parce que je vois certains promoteurs ou promotrices, après les événements, ils n'ont même pas encore fait l'autocritique de l'événement passé. Ils annoncent déjà une nouvelle date. J'aimerais vous dire quelque chose. Après un événement réussi ou un événement qui a eu un échec, la première sortie d'un promoteur ou d'une promotrice le dimanche ou le lundi, ce n'est pas pour annoncer la nouvelle date. C'est d'abord pour venir remercier toutes les personnes qui se sont déplacées et même ces personnes qui n'ont pas eu le temps de se déplacer pour venir à l'événement. Parce que comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Parce qu'il y a 3 critères qui rentrent en compte pour assister à un événement. Il y a le temps, il y a la santé, il y a les finances. Je peux vouloir assister à un événement, mais ma santé ne me permet pas de me déplacer. Je ne vais pas crier sur tous les toits que je ne suis pas en forme, je suis malade. Je peux avoir la volonté de vouloir assister à un événement et que je n'ai pas le temps d'assister à cet événement parce que j'ai déjà un autre programme. Et le troisième critère, c'est que je peux avoir envie d'assister à un événement et financièrement, mes poches ne répondent pas. Voilà les 3 critères qui rentrent souvent en compte. On n'a pas le temps d'assister à un événement parce que on a déjà un programme ce jour. Notre santé ne nous permet pas d'être dans un événement parce qu'il y a des gens qui travaillent souvent les samedis. Il y a des gens qui travaillent souvent le dimanche. Il y a des gens qui travaillent même souvent les jours qu'il y a des soirées, nos événements. Donc du coup, il y a des gens qui ne peuvent pas être là tout simplement parce que, professionnellement parlant, ils ne peuvent pas se déplacer. Obligations professionnelles font en sorte que ces personnes ne peuvent pas se déplacer. Et à l'autre côté, c'est le côté finance. Quand on se déplace, il faut toute une logistique. Financièrement, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas se déplacer. Et pire encore, les femmes, il faut chercher une belle tenue. Parce qu'on sait qu'il y a des photographes
on ne doit pas te voir avec la même tenue dans plusieurs soirées. Donc, il faut changer de tenue. Il faut changer de coiffure. Donc, du coup, financièrement, on peut ne pas être au top à cette période-là. Ce qui nous fait rater parfois certains événements. Mais on ne viendra pas crier sur tous les toits que on n'est pas venu parce que. C'est au promoteur ou à la promotrice de comprendre. Parce que une personne qui n'est pas venue à ton événement cette année peut venir à ton événement l'année prochaine. Mais si après ton événement, tu commences à fusiller sur tout le monde, que oui, toi tu n'es pas venu, parfois il y a même certains promoteurs ou promotrices, dès que l'événement passe, parce que tu n'es pas venu à son événement, qu'elle te voit une soirée, elle ne te salue plus. Hein? Elle ne te salue plus, alors que c'est faux. La personne ne sait même pas pourquoi tu n'es pas venu. La personne ne sait pas pourquoi tu n'es pas venu. Mais la personne est déjà énervée contre toi parce que tu n'es pas venu à son événement. Mais sauf que le promoteur ou la promotrice oublie un détail. Ce ne sera pas son dernier événement. Si je ne suis pas venu à ton événement cette année, mais l'année prochaine, ou dans 2 ans ou dans 3 ans, si tu organises un événement, je serai là. Ce n'est pas parce que je ne suis pas venu dans ton événement cette année que tu vas me voir dans une soirée, tu ne me dis même pas bonjour. Tout comme il y a des gens, parce qu'ils ne sont pas venus à l'événement, ils commencent à fouiller le promoteur ou la promotrice. Dès qu'on rencontre, dès qu'elle voit la promotrice dans une soirée, elle se met la personne se cache. Tu ne dois pas te cacher. Tu ne dois pas te cacher. Je ne viens pas à ton événement, je te vois, je vais te saluer comme d'habitude. Maintenant, c'est à toi de voir, toi la promotrice ou le promoteur, de me dire que, hey, mais frangin, je ne t'ai pas vu à ma soirée et tout et tout. Je vais te donner les raisons qui ont fait en sorte que je ne sois pas à ton événement. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne suis pas content de ton succès. Non. Non. Je disais tantôt que, après un événement, la première sortie d'une promotrice, c'est d'abord remercier les gens qui sont venus te soutenir à ton événement. Leur dire merci. Et comme la perfection n'existe pas de ce monde, présenter les excuses pour tous les manquements qu'il y a eu pendant ton événement, tout en leur promettant que la prochaine fois, tu vas rectifier le tir. Parce que dans beaucoup d'événements, il y a plusieurs clients qui rentrent insatisfaits. Maintenant, c'est à la promotrice, au promoteur, d'essayer de recadrer les choses. De dire que, ok, bon, excusez-moi, la soirée, c'était ma première expérience, j'ai pas d'expérience, il y a eu des manquements et tout. Néanmoins, merci beaucoup parce que vous êtes venu me soutenir et tout. Je vais faire un effort. La prochaine fois, je vais faire en sorte qu'il y ait moins de ratés. C'est ça. Après un événement, c'est la première sortie que le promoteur doit faire. Après l'événement, le promoteur n'a pas besoin de venir sur les réseaux sociaux le dimanche matin, nous annoncer la prochaine date. Ou bien dire que succès total, ce qu'on n'a jamais vu en diaspora, j'ai fait ce qu'on n'a jamais vu en diaspora. Non. Si tu as proposé ce qu'on n'a jamais vu en diaspora, c'est une bonne chose. Mais, il faut toujours remercier toutes ces personnes qui se sont déplacées pour venir te soutenir. Parce que certains promoteurs oublient que ce public qui est à ton événement cette année, tu auras encore besoin de ce public l'année prochaine ou dans 2 ans, quand tu vas organiser un autre événement. Mais si tu ne parviens pas à fidéliser ce public, ton prochain événement, ils ne viendront pas et tu seras la première personne à crier sur tous les toits que ton événement a été saboté. Alors que ton événement n'a pas été saboté.
Ces personnes, après ton événement, n'ont eu aucun retour. Nous, avant, qu'est-ce qu'on faisait? Tant puisqu'il n'y a pas de réseaux sociaux, après l'événement, on faisait un message collectif de remerciement tout en demandant aux gens qui se sont déplacés de nous excuser pour des manquements qu'il y a eu dans notre événement. On fait un message qu'on envoie à toutes les personnes qui étaient à la soirée. C'était ça avant. Aujourd'hui, nous avons la facilité, il y a les réseaux sociaux qui sont là, mais sortez, vous faites un post de remerciement et tout, et vous dites à votre clientèle que bon, vous étiez là nombreux, tout le monde n'a pas eu sa place, et tout le monde n'était pas satisfait et tout, mais franchement, je vous en supplie, excusez-moi, c'était ma première soirée, ou bien j'étais débordé par le nombre de personnes qui sont venues, j'attendais 300 personnes, je me suis retrouvé avec 400 personnes, mon équipe et moi, nous étions débordés. Excusez-nous, franchement, mais nous vous promettons que la prochaine fois, nous allons faire mieux, nous allons rectifier le tir. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas, après l'événement, de venir nous balancer une nouvelle date. On sait que vous allez encore organiser un événement. On sait. Nous sommes des personnes, des grandes personnes appelées à développer des relations. Ce n'est pas parce que je suis venu dans ton événement, je n'ai pas été satisfait, que tu ne dois plus me parler. Ou bien que je ne dois plus te parler. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes tous appelés à faire des erreurs. Nous sommes des êtres humains. Il y a des événements qui ne vont pas fonctionner comme on le souhaite. Mais, que ça fonctionne ou pas, la première des choses, la première sortie à faire après un événement, c'est de remercier toutes ces personnes qui ont pris la peine de se déplacer pour venir vous soutenir. Ça ne sert à rien de venir les narguer sur les réseaux sociaux. Ça ne vous aide pas. Parce que votre prochain événement, vous allez taper poteau. Ces gens ne viendront pas. Un client insatisfait, c'est un client de perdu. Un client satisfait, c'est un client fidélisé. C'est pour cette raison qu'il y a des promotrices qui remplissent leur salle sans moindre effort. Elles ne font plus trop d'efforts tout simplement parce qu'elles ont déjà fidélisé leur clientèle. Et c'est ça qu'on demande à la nouvelle génération. De fidéliser d'abord leur clientèle, de ne pas venir dans le showbiz en ayant une idée de concurrence, que les autres ont fait, n'ont rien fait, moi je viendrai et tout. Non. Vous voyez, la MAF aux Fleurs de Lille, elle a du succès, mais elle continue à travailler. Elle continue à travailler. Après ces événements, elle fait des sorties pour demander pardon pour des manquements. Elle fait des sorties pour remettre les pendules à l'heure. Reconnaître ce qui n'a pas marché, tout en promettant que la prochaine fois, nous allons arranger et corriger ce qui n'a pas marché. Voilà. C'est le petit conseil que je voulais donner à la nouvelle génération, parce que plus le temps passe, plus je constate que la nouvelle génération, la plupart commettent les mêmes erreurs. Après l'événement, pas de poste de remerciement. Après l'événement, ils viennent narguer les gens sur les réseaux sociaux à la limite, en criant victoire, succès et tout et tout. Mais ils oublient un détail, ce public, tu auras encore besoin de ce public les prochaines éditions. C'est très important. L'humilité précède la gloire. Restons humbles, même quand on a du succès. Restons humbles, même quand on a un échec. Parce que les échecs peuvent nous aider à avoir de grands succès si on est resté humble. C'est pas parce que j'ai eu un échec que je dois m'en prendre à tout le monde. Je dois dire que non, c'est l'autre qui m'a boycotté, je ne lui parle plus parce qu'il n'est pas venu à ma soirée.
Si tu sais bien que ce ne sera pas ta dernière soirée, pourquoi t'énerver contre tout le monde? Tu ne dois pas t'énerver. Personne n'a l'obligation d'assister à un événement. Si la personne n'est pas en bonne santé, si la personne n'a pas le temps, si la personne financièrement ne peut pas être là, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre. Donc voilà, c'est un petit conseil que je voulais donner. Et pour continuer dans le même sens de mon idée du showbiz, il faut savoir soutenir les gens qui nous soutiennent. Le soutien ne doit pas être à sens unique. Quand la nouvelle génération soutient les anciens, il faut qu'en retour, que les anciens essaient de renvoyer l'ascenseur à la nouvelle génération. Parce qu'il y a la nouvelle génération qui se plaint énormément qu'il n'y a pas de soutien des anciens. En fait, pas de tous les anciens, de certains anciens. Donc, autant la nouvelle génération doit soutenir les anciens quand les anciens ont leurs événements, autant les anciens doivent soutenir la nouvelle génération quand elles ont leurs événements. Et comme je l'ai dit tantôt, à l'impossible, nul n'est tenu. On le sait très bien. Il y a des aléas, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Mais, il faut toujours savoir soutenir les gens qui nous aiment et qui nous soutiennent. Avant de continuer, j'aimerais encore dire à la MAFO Fleur de Lille, promotrice du Tsunami 2025 à Paris, le 14 novembre 2025, que toute la team du Tsunami de Pas ma voix est de tout cœur avec elle. Bon séjour au Cameroun et que le Seigneur te protège, la MAFO Fleur de Lille. Nous sommes déjà au mois de juillet, un mois capital pour le showbiz en diaspora. Et ça va démarrer très très fort. Dès ce week-end, ce samedi 5 juillet 2025, le premier escale que nous allons faire, c'est à Paris, à la nuit, Ladies and Gentlemen Night Fever, qui va se tenir dans les salons Sabrina, à Pierrefitte, sur scène. C'est un événement d'une nouvelle promotrice, Rosie Shaw, une princesse Baham, une fille qui est toujours là depuis presque 5 ans, qui soutient tout le monde en diaspora. Elle se déplace dans toute l'Europe pour soutenir tout le monde. Rosie Shaw. Elle a son premier événement. Elle a décidé de se lancer dans le showbiz. Elle m'a contacté. Je lui ai dit, je vais t'accompagner de par mes conseils, de par mon expérience. Je vais t'accompagner. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est dans une corporation qui est le P30 de M. Paté Moukala, à qui je fais un big up. Étant un membre du P30, je pense que le P30 devait prendre cet événement après le corps, tout simplement parce que c'est une jeune promotrice qui est en train de démarrer dans ce milieu, qui n'a pas beaucoup d'expérience,
qui ne connaît pas certains rouages du showbiz. Le P30, réveillez-vous. Comme je l'ai dit, les gens vous regardent. Accompagnez votre membre Rosé Chaud. Pour que la fête soit belle, soyons massivement au Salon Sabrina ce samedi 5 juillet 2025. Sur son plateau, il y aura le panafricaniste Junior Senga, la Palapala Woman, Mani Bella, le FC Barcelone du Makossa Peugeot Bébé et le gentleman Nikos Ngilanyama. Venez nombreux à cette belle soirée des femmes glamour et des hommes classe de la diaspora. C'est pour ça que son concept est intitulé Ladies and Gentlemen Night Fever. Dans la fièvre du samedi soir, c'est ce samedi à Paris. Ne manquez pas ce rendez-vous. C'est un rendez-vous qui va annoncer les couleurs du showbiz et les couleurs de ce qui va se passer au mois de juillet. Parce que le mois de juillet, c'est un mois capital du showbiz en diaspora. Donc, rendez-vous ce samedi 5 juillet dans le salon Sabrina à la soirée Ladies and Gentlemen Night Fever by la princesse Baham Rosé Chaud. La princesse, tu auras du succès. Tous les voyants sont ouverts pour qu'il y ait du succès dans ton événement. Tu seras accompagné parce que tu es accompagné. Tu seras soutenu parce que tu as toujours soutenu les autres. Tu as toujours été présente. Toujours bien assise dans ton fauteuil. Il est temps que toute la diaspora te renvoie l'ascenseur. Le rendez-vous est pris ce samedi 5 juillet dans les salons Sabrina. Ça, c'est le 5 juillet 2025. Donc ce samedi, dans quelques jours. Et après, nous allons passer un grand week-end à Amiens. Parce que c'est un week-end 2 en 1. Il y a une soirée dansante le samedi et le dimanche 13, comme le lundi est férié, il y a un barbecue qui commence à 11 h jusqu'à 10 h. N'oubliez pas, le 12, Amiens, la grande nuit amiénoise avec la Lady Patson qui nous invite à Amiens pour un week-end 2 en 1, le samedi 12 et le dimanche 13. Le samedi 12, c'est une soirée dansante et le dimanche, c'est un barbecue géant où tout le monde sera en blanc. Et le même dimanche, après la fête à Amiens, le samedi et le dimanche, nous serons à Paris. Où à Paris? Au restaurant Le Refuge. Le restaurant Le Refuge du Vieux-Léon, au 70, Aristide Briand, Astin, pour leur 5e anniversaire. Le restaurant Le Refuge nous offre le grand maître, le tenant du titre, Petit Pays, pour un spectacle 100% live avec les 100 visas. Ne manquez pas, ce sera une très très belle fête au refuge. L'entrée c'est tout simplement 50 €. Il y aura le buffet à volonté. Pour 50 €, vous aurez un buffet à volonté. Maintenant, c'est à vous de voir. Il faut être prêt parce que le tubo arrive au restaurant Le Refuge pour leur 5e anniversaire ce dimanche 13 juillet 2025. Une date à retenir.
n'oubliez pas. Parce que le mois de juillet, ce sera le mois de tous les dangers. Soyez prêts. Parce que ça va déménager. Une semaine après, ça va déménager. Laissez-moi le temps de boire un peu parce qu'il fait très chaud. Et je ne bois que de l'eau. Hein. Pour ceux qui le savent, je ne suis pas alcool. C'est pour ça que malgré l'âge, je reste jeune. Parce que l'alcool et moi ne font pas bon ménage. Bonsoir, bonsoir, la Christelle de Chouanga, ma personne. Bonsoir. Bonsoir, Pauline Muriel. Bonsoir, Lovely Mafo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir toutes les personnes qui sont connectées. Je ne lis pas trop les commentaires, comme je l'ai dit tantôt. Angèle Zeta, bonsoir. Donc, voilà. Non, ne vous inquiétez pas, moi je ne fais pas direct de clash parce que mon éducation ne me permet pas. Moi, quand une personne même me cherche des problèmes, je l'évite. C'est mieux. Parce que je ne vais pas salir mon image. Je ne vais pas salir mon image, je ne suis pas quelqu'un de... Non, non, non. J'ai des gens qui me respectent, qui m'estiment, qui sont là sur les réseaux sociaux et tout, qui me connaissent, qui m'ont vu grandir. Donc, je ne suis pas un mec à problème. Je ne suis pas un mec à problème. Donc, pas que je ne peux pas le faire, mais mon éducation ne me permet pas. Mais je suis un dead boy, je suis fou comme tous les dedos. Mais ça n'entre pas dans mon éducation. C'est pour ça que je préfère esquiver et avancer. J'esquive et j'avance. Je ne m'arrête pas sur les petits détails. Donc, voilà. Alors, après le 13 juillet, nous allons arriver au 19 juillet. L'événement qui va rassembler toute la diaspora européenne le temps d'un week-end dans la ville du Champagne et des Sacres, dans la ville de Reims. 3 jours de mouvement. Il y a le before à Reims, parce que la soirée, c'est le 19 juillet 2025 à Reims. Ce sera la magie. Avec comme artiste la lionne indomptable de la musique camerounaise, la diva Lady Ponce. La personne qui rate cet événement n'a pas vécu au mois de juillet en diaspora. C'est un événement qui commence le vendredi avec un before dans un restaurant où toutes les personnes qui seront là le vendredi auront la possibilité de faire la fête avant la fête. Parce que la soirée, proprement dite, c'est le samedi 19. Et le dimanche, à partir de 11 h dans la même salle, jusqu'à 17 h, il y aura le bouillon et il y aura Didi Magellan qui sera toujours là jusqu'à 17 h, 18 h. Donc, à la veille, nous allons faire la fête jusqu'au petit matin. Les gens vont rentrer se reposer dans leurs hôtels. Et à 11 h, on se retrouve encore tous dans la salle pour faire la fête jusqu'à 17 h. Donc, à Reims, préparez-vous à passer un moment inoubliable dans la ville de Reims. C'est une ville qui a 1 heure de Paris. Donc, il n'y a pas de raison que la salle ne soit pas pleine. Nous attendons 1000 personnes. Dépêchez-vous, parce qu'on se dirige vers un guichet fermé. En province, c'est rare, mais à Reims, c'est possible. 3 jours de fête. Je profite pour faire un big up à Adrien de Banca,
le sénateur Bertrand et Nathalie de Reims. Ce sont les 3 personnes qui ont pris cette initiative d'organiser cette grande soirée. La nuit de l'excellence africaine à Reims. Venez massivement, vous ne serez pas déçus. Nous vous attendons. Je suis le manager de cet événement. Venez massivement à Reims. Nous vous attendons. Toute la ville de Reims sera en ébullition ce week-end, à partir du 18 juillet, du 19 juillet jusqu'au 20 juillet. Jusqu'au 20 juillet. 3 jours de fête à Reims. Préparez-vous à venir passer un moment inoubliable dans la ville de Reims. Et j'amènerai avec moi la MAF aux Fleurs de Lille, qui sera avec moi à Reims. Et sa yam sœur, Tata Lolo, les 2 seront à Reims. Donc imaginez-vous l'ambiance qu'il y aura à Reims. Ce sera terrible. Préparez-vous. Pendant ces 3 jours, la MAF aux Fleurs de Lille et Tata Lolo à Reims. Ce sera du venez voir. Ce sera du lourd. Vous ne serez pas déçus. Après le 19 juillet, on va retourner à Paris pour aller faire une croisière dans un bateau sur Seine. Un événement signé d'un membre de l'association Dia, Guy Alexandre le Grand Mambo, et sa charmante compagne, Liliane Yamen, qui vont nous conduire dans un bateau, le Paris Croisière. Ce sera le dimanche 27 juillet 2025. Tous ces rendez-vous, il faut les marquer sur vos agendas. Ce sera des belles fêtes. Et après, le prochain événement, ce sera à Paris, le 16 août. Ce sera une soirée caritative. Une soirée où vous aurez la possibilité de rencontrer du beau monde, de rencontrer les nouveaux visages. C'est une soirée caritative dans la ville de Massy, de l'association Adiva, de la présidente fondatrice Viviane Bitek, une jeune dame sympathique et gentille, dont le but et les bénéfices de cette soirée, c'est pour la construction d'une maison des seniors, dont les personnes du 3e âge. Donc venez soutenir massivement cette dame qui fait de très très belles soirées. C'est sa 2e soirée. J'ai été contacté par elle cette année pour que je l'accompagne pour son événement. Donc vous voyez, j'ai un programme hyper chargé. Donc le 5 juillet, je suis le manager de la soirée de Rosy Chou. Le 12 juillet, je suis le communicateur de l'événement de la Lady Patson à Amiens. Le 13 juillet, je suis le communicateur du restaurant Le Refuge du Vieux Lion. Le 19 juillet, je suis le manager de la nuit de l'excellence africaine à Reims. Le 16 août, je suis le manager de la soirée caritative de l'association Adivas, de la présidente fondatrice Viviane Bitek, qui organise une soirée aussi à Paris. Donc c'est un mois qui est un peu chargé pour moi, mais j'ai l'habitude. Je suis un bon joueur qui ne peut pas manquer d'équipe. Et là, ce n'est que des soirées
où j'ai accepté, parce qu'il y a beaucoup de soirées, là où j'ai dit que non, je ne peux pas, et tout, parce que il faut que j'aille quand même en vacances avec ma petite famille. Parce qu'il n'y a pas que les événements, il faut aussi que la famille ait aussi une place dans ma vie. Donc, du coup, je ne peux pas participer à tous les événements. Donc, voilà. Et après le mois d'août, je vais me reposer un peu. Je vais me concentrer pour la finale de la Ligue des champions des soirées en diaspora, le Tsunami, le vendredi 14 novembre 2025 by la MAFO Fleur de Lille. Un événement qui ne se raconte pas, un événement qui se vit, un événement où tout le monde est star. Pas VIP, mais tout le monde est star. C'est un événement où tout le monde vient prendre ses points. Parce que être dans l'événement de la MAFO Fleur de Lille, c'est un privilège. Être dans l'événement de la MAFO Fleur de Lille, c'est être dans le meilleur événement de la diaspora de l'année 2025. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Réservez dès maintenant, parce que nous sommes partis pour un troisième guichet fermé. Les deux précédents événements, c'était le guichet fermé. Et avec l'aide du Seigneur, le troisième événement, s'il plaît à Dieu, nous allons encore se diriger vers un guichet fermé. Donc, le 14 novembre 2024 à Paris, c'est le Tsunami. La finale de la Ligue des champions des soirées. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Et après, le 14 novembre, on va se diriger à Lausanne chez Momo Denise le 13 décembre 2025. Mais pour cet événement, vous aurez beaucoup plus d'informations parce que je vais beaucoup plus me concentrer sur cet événement après l'événement de Flore. Je vais beaucoup plus me concentrer pour l'événement de Momo Denise après l'événement de Flore. Voilà. Alors, je bois un coup. Une fois de plus, instant pub. Pour toutes les personnes qui connaissent, qui aiment du bon vin, n'hésitez pas de nous contacter. La cave SCIE d'Ipita vous propose les meilleurs vins. Les meilleurs vins, que ce soit à Douala, au Cameroun, que ce soit à Paris, il y a une possibilité de livraison. La cave à vin des jumeaux d'Ipita de Paris. Sa localisation, c'est à la rue des Pavés. C'est à la rue des Pavés à Aquanon. Entrée église UEBC au niveau de l'école publique, à côté de la pharmacie de l'Harmonie. C'est là où se trouve la cave des jumeaux d'Ipita de Paris. C'est la meilleure cave actuellement à Douala. La cave au vin de qualité supérieure à un prix raisonnable, défiant toute concurrence à Douala au Cameroun. N'hésitez pas
il faut passer vos commandes. Nous livrons dans les restaurants, pour des soirées, les mariages, les anniversaires, au fait, tout type d'événement, vous pouvez être livré. La quantité de bouteilles que vous voulez, on a du stock. Voilà. Renaldo Simo, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Joanne Dominique, bonsoir. J'essaie de lire vite fait. Bon, je disais tantôt pour me résumer, parce que là, on va arrêter le direct. On va arrêter le direct. Pour me résumer, je disais tantôt que j'ai parlé de l'événementiel. Je vais revenir dessus plus tard, dans un autre direct. Mais là, je voulais déjà vous présenter les événements de ce mois de juillet. Il y a le 5, la soirée Ladies and Gentlemen Night Fever, ce samedi, dans les salons Sabrina de la nouvelle promotrice Rosie Shaw. Le 12 juillet 2025, nous allons partir du côté d'Amiens pour 2 jours de fête. Le samedi 12, pour la grande nuit amiénoise by Lady Patson. Et le dimanche, c'est la même promotrice Lady Patson qui organise un barbecue géant à partir de 13 h, toujours à Amiens. Et le même dimanche 13, on sera à Paris pour le 5e anniversaire du restaurant Le Refuge du Vieux Lion, à Pierrefitte, avec comme artiste le grand maître Petit Pays Rabarabi. Et le 19, on sera à la Coupe du Monde de l'événement à Reims. 3 jours de fête, le vendredi 18 pour le before, le samedi 19 juillet, la soirée, la grande nuit, la nuit de l'excellence africaine à Reims, avec comme artiste Lady Ponce. Et le dimanche, l'after de 11 h à 17 h. Soyez des nôtres, ne manquez pas ce rendez-vous. Ne manquez pas ce rendez-vous. Le 27, on sera à Paris. Paris Croisière by Guy Alexandre Mambo. Le 16 août, on sera encore à Paris. La soirée caritative de l'association Adivas avec Viviane Bitek et comme artiste Henri Dikongué, le père Aurélien Sanico et Elvis Viva. Après, le 14 novembre 2024, c'est le Tsunami, la finale de la Ligue des Champions des soirées en diaspora by la Mafo Fleur de Lille. Et on continuera l'année en beauté à Zurich, à Lausanne, avec la soirée de Momo Denise. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne serai pas long. J'ai donné quelques conseils avant. Vous allez visionner le direct du début jusqu'à la fin. Parce que j'avais dit une heure de direct. Là, ça fait 1h05. Donc, je vais devoir vous laisser. Je reviendrai forcément dans la semaine pour continuer le débat qu'on a commencé en ce qui concerne nos événements en diaspora, parce que ça ne va pas. Si on ne se met pas tous ensemble pour essayer de trouver des solutions, on va continuer à essuyer des échecs. Et c'est pas le but. C'est pas le but. La chance que beaucoup de promotrices ou bien de promoteurs qui travaillent avec moi ont, c'est que à la base, je suis un promoteur. Donc, mon souci, c'est que le promoteur ou la promotrice ne perde pas de l'argent. Je fais tout mon possible pour éviter qu'il y ait l'échec. Je travaille pour le succès. Je ne travaille pas pour l'échec. Et Dieu merci, à chaque fois que je suis dans un projet et tout, je fais un effort pour qu'il y ait un succès. Il faut
que beaucoup de nos promoteurs et de nos promotrices acceptent des critiques constructives. C'est ça, ce sont ces critiques qui va aider pour les prochains événements. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère que j'ai pas été long. Je profite encore de par ma voix pour dire à notre MAF au Fleur de Lille que toute la team du Tsunami 2025 est de tout cœur avec elle. Qu'elle passe un bon séjour au Cameroun, que le Seigneur la bénisse et la protège et qu'elle rentre saine et sauve à Paris parce que nous avons besoin d'elle. Il faut qu'on continue le travail parce qu'on a un challenge. 2500 personnes remplies dans la salle. L'espace Venise à Sarcelles le 14 novembre 2025. Bien de choses à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Peace and love. Ciao. Bonne soirée à tous. Roger de Sakelbiaz, votre humble serviteur. Merci.